Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo haul. Alors avant de commencer, je m'excuse de cette petite absence, c'est surtout que j'ai pas posté de vidéo la semaine dernière. C'était prévu en fait que je filme une vidéo jeudi dernier et que je vous la poste le samedi ou le dimanche, et sauf que jeudi dernier il m'est arrivé quelque chose de pas très cool. Je vous en reparlerai je pense dans une vidéo, j'ai pas trop de tabou avec certaines choses et là je pense que c'est bien que je vous explique ça parce que c'est aussi quelque chose qui a vachement eu de l'impact sur moi, sur mon moral, sur même mon absence sur les réseaux ces derniers mois. Donc je vous expliquerai ce souci que j'ai eu, mais bref, du coup je veux dire en fait j'ai dû être hospitalisée pour une journée. C'est rien de très très grave, c'est juste que bah, ça m'a mis un petit coup forcément physiquement, mais surtout moralement, et voilà, c'est juste la raison de mon absence de la semaine dernière, du manque de vidéos de la semaine dernière, et également de ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc je vous en reparlerai je pense dans un prochain vlog. Je en parlerai pendant 5 minutes, juste histoire de mettre les choses au clair et de tout vous expliquer. Donc je vous disais, aujourd'hui on se retrouve pour un haul, mes vidéos préférées en plus, donc c'est parfait pour me mettre du baume au cœur. J'ai quand même pas mal de petites pépites à vous montrer, il y a peut-être moins d'articles que dans certains hauls que j'ai pu faire à l'époque, énorme. Alors, il y a quand même moins de choses, mais j'ai quand même des belles pépites. Je vais commencer tout de suite avec H&M. D'ailleurs chez H&M j'ai acheté ces boucles d'oreilles là récemment, il y a quelques jours. Je l'ai trouvée très mignonne, dorée avec un petit coquillage comme ça. Ça fait assez estival. J'ai acheté en même temps que cette robe là. Je me suis dit que ça ferait assez sympa, cette robe là et cette petite boucle d'oreille dorée. Cette robe là c'est une robe que j'ai repérée il y a déjà de ça 1 ou 2 mois sur le site H&M. Et je savais pas du tout quelle taille prendre pour cette robe là, si ça ferait bien sur moi. J'hésitais vraiment à me lancer, c'est vrai que je réfléchis quand même un peu plus en ce moment quand je fais des achats. Je suis tombée dessus en magasin en fait, et je l'ai prise en XS parce que c'est une robe qui est quand même très très ample, et comme je vous dis à chaque fois, j'adore, c'est volontaire, j'adore l'oversize, mais quand j'achète de l'oversize, j'ai tendance à le sous-tailler. La seule chose que j'aimais un petit peu moins sur cette robe et donc que j'ai modifié, c'est au niveau des fentes sur le côté, je l'ai trouvée un petit peu trop haute à mon goût, donc eh bien vous pouvez voir que voilà, elle s'arrêtait là, et donc moi voilà, j'ai recousu tout simplement tout ça. Mes cheveux, avec la chaleur, je ne sais pas comment les coiffer. C'est affreux, j'aurais mieux fait de les attacher. On s'en fiche, hein, je sais. Mais si je me fais que de me toucher les cheveux, c'est juste que je sais pas. Je sais pas, ils sont en train de gonfler avec la chaleur là. Je me suis acheté cette chemise là chez H&M. Je vous l'ai montré d'ailleurs dans mon dernier haul. Je me la suis prise en blanche, donc c'est une chemise en lin. J'aime beaucoup porter ce genre de chemise, aussi bien avec un jean, un pantalon, que sur une robe en tant que veste entre guillemets, par exemple nouée. Je l'ai prise en XS parce que c'est une chemise qui taille très très ample et je voulais moi m'en servir ouais, comme je vous ai dit, comme veste, mais pas trop ample. Je me suis prise dans la collection actuelle cette jupe-ci. Je pense que vous avez dû voir passer quelques fois sur les réseaux si jamais vous y êtes un petit peu. D'ailleurs je vous mets mes petits réseaux à moi juste ici. Je l'ai prise en taille M. Il existe le haut, et donc il y a un haut qui va avec, mais le haut est quand même très court, ça fait un peu comme un... C'est même pas un crop top, c'est encore plus court qu'un crop top, quoi. Ça fait juste... Il est très très joli, hein, c'est bouffant, ça fait un peu comme un soutien-gorge bandeau. Il est très 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 beau, mais moi je savais que je serais pas à l'aise avec ce genre de top, donc je sais pas trop par contre encore avec quoi je vais porter cette jupe-là. En termes de bijoux, j'ai aussi un coup de cœur sur ces boucles d'oreilles là. On a ces deux petites créoles là, comme ça, qui sont en matière... Enfin c'est du plastique, mais ça fait... Je suis quand même très très nulle pour décrire, donc je vous laisse regarder, ça fait un esprit un peu nacré. Ouais, ça fait un esprit un peu coquillage. Et on a la version plus petite comme ça, et là on est sur des perles. Voilà, je les trouve trop cute. Franchement, toutes les perles, là, j'arrête pas de les porter. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Le dernier achat que j'ai fait chez H&M, j'avais envie de vous le montrer parce que je me dis que si vous êtes un peu comme moi, voilà, ça peut peut-être vous intéresser. J'ai pris cette robe de chambre kimono, je sais pas comment trop vous dire ça, ni d'ailleurs comment c'est appelé sur le site. Elle existe en plein de couleurs et c'est vrai que j'adore ça perso l'été. L'été, le soir, enfin la nuit mais surtout le soir du coup, je mets souvent de très très longues nuisettes hyper fines quand il fait très très chaud, j'adore. Et pour me couvrir ça par-dessus, ou juste le matin quand on se lève, quand on sort de la douche, peu importe, vous faites ce que vous voulez, mais ce genre de peignoir en lin ultra léger, franchement c'est tellement agréable, je fais que de le porter, d'ailleurs faudrait que je le lave. Donc c'est en pur lin, je crois que je l'ai eu à 39,99 €. J'ai pris une taille SM. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai acheté sur Vinted, ça passera assez vite, j'ai 3 choses à vous montrer. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu puisque j'ai déjà posté un petit réel avec ou une petite photo. J'ai pris cette robe là, je suis vraiment désolée parce qu'en fait il n'y a pas de marque, il n'y a pas d'étiquette, je l'ai acheté sur Vinted, je crois que je l'ai payé
35 € quand même, mais j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur hein, quand je l'ai vu. D'ailleurs j'ai acheté 2 robes en fait à la même vendeuse sur Vinted. C'est un peu, vous savez, une style robe crochet, robe de plage, vous portez ça comme vous voulez, par-dessus un maillot de bain, mais moi je voulais vraiment une robe comme ça pour la porter, pour sortir avec, et donc à mettre avec ça en dessous, une petite robe nuisette par exemple, c'est idéal. Je trouve que là, vu qu'elle est beige, ma robe nuisette, ça va trop bien ensemble. C'est vrai que ce genre de robe crochet, c'est quand même assez tendance, donc j'essaierai de vous trouver un modèle similaire et de vous le mettre dans la barre d'infos, parce que je sais qu'il y en a pas mal sur plein de sites, j'en ai déjà vu depuis. La seule chose que je pourrais vous recommander, si jamais vous voulez un effet comme moi, c'est de pas hésiter justement cette fois-ci à surtailler, à prendre plus grand pour avoir cet effet vraiment robe crochet très ample. La deuxième robe que j'ai achetée sur cette vendeuse Vinted, c'est celle-ci, qui est aussi un esprit très bohème. Franchement là je suis tellement contente d'avoir trouvé ces deux pépites. Celle-ci c'est une Zara, on a l'étiquette, c'est une taille M, elle est en lin, je crois qu'elle est vraiment 100% en lin, elle a des petits détails comme ça, des petits pompons. Trop heureuse d'avoir trouvé ces deux pépites franchement, mais c'est des merveilles, je suis trop contente. C'est vrai que pour le coup, enfin après j'y connais pas grand chose sur Vinted puisque moi j'ai tendance à beaucoup vendre, vous le savez, sur Vinted. C'est vrai que pour ma part, quand je poste des vêtements sur Vinted, j'ai tendance à mettre un prix toujours, j'ai l'impression, intéressant, du moins c'est l'impression que j'ai quand moi je tente de faire des recherches sur Vinted et d'acheter sur Vinted. Je suis assez surprise généralement de voir des prix hyper hauts qui du coup me donnent absolument pas envie d'acheter. Là je suis hyper heureuse d'avoir trouvé ça, mais c'est vrai que par exemple la robe en lin, la dernière que je viens de vous montrer, je crois que je l'ai achetée 40 €. La première du coup il me semble qu'elle était à 35 €. Le dernier achat que j'ai acheté sur Vinted, c'est cette jupe que vous allez peut-être reconnaître puisqu'elle a été hyper vue sur internet aussi. Pendant un moment, elle avait bien cartonné chez Zara. Celle-ci, pour le coup, je trouve que c'était intéressant puisqu'il me semble que je l'ai eu à 12 €. Ma pépite Mango, je me suis prise cette robe-là chez Mango, mais j'ai eu un coup de cœur dessus. Une robe très longue, petit col comme ça, avec des volants, je l'adore. Je pense que ça va faire partie de mes indispensables qui vont rester un très long moment dans mon dressing, ce genre de robe-là. Je l'ai eu à 35,99 € en solde. Depuis elle est passée à 29,99 €, donc je sais pas si elle est encore, en tout cas moi je l'ai achetée récemment, mais je sais pas si elle est encore en vente sur le site ou dans des magasins Mango. Sur le site ASOS, je me suis pris d'abord cette chemise, alors on n'est pas du tout dans quelque chose d'été, mais bon je la porte quand même quand il fait un peu plus frais. Je me suis pris cette chemise à rayures, c'est la marque Public Desire, je l'ai prise en taille 36 je crois, elle est vraiment très oversize. Gros coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur aussi sur cette robe là, c'est beaucoup plus moulant que ce que j'ai tendance à porter habituellement, mais j'ai vraiment adoré la matière etc. Je me suis dit que pour l'été là ça allait être tellement confortable. On est sur une matière qui ressemble un peu à du maillot de bain, elle a un drapé, un genre de cache-cœur drapé au niveau de la taille, prise en 40 je crois celle-ci, parce que vu qu'elle est moulante, je voulais pas que ce soit non plus trop. Cette robe là, je vous l'ai montrée dans mon dernier vlog d'ailleurs, hein, mais je l'adore, je l'ai déjà portée, donc je vais vous la montrer par passé, je suis désolée. Flemme de la repasser là, quand je fais un haul, déjà j'ai chaud là, et j'ai chaud rien qu'à l'idée de savoir que je vais devoir, après, une fois que j'ai terminé là de vous parler, que je vais devoir essayer tous les vêtements pour les filmer. Donc si en plus je dois les repasser juste avant, là tout de suite, non. Donc j'ai pris cette robe que j'aime trop. Déjà j'adore le col comme je vous ai expliqué dans mon vlog, hein. J'adore le col, j'adore la forme, et je trouvais ça assez original que la forme soit assez différente devant de derrière. Derrière, on est plutôt sur une coupe un petit peu babydoll avec des effets comme ça, froissés, etc. Alors que devant, elle est juste toute simple. Celle-ci, c'est pareil, je l'ai prise en 40, en L, parce qu'au niveau de la poitrine, en fait, le 38, ça passait pas du tout. Et la dernière robe que j'ai achetée sur ASOS, c'est un énorme coup de cœur. Elle est magnifique, donc voilà, je vais vous expliquer. C'est une robe maternité. Vous l'avez déjà expliqué quelques fois. Alors, généralement, si je trouve une robe qui me plaît et que j'ai un gros coup de cœur dessus, et qu'elle est dans la catégorie maternité, c'est pas ça qui va m'empêcher de l'acheter. Je vais juste peut-être prendre une taille en dessous selon la marque, et puis je la porterai. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans des hauls, et à chaque fois que j'en parle, je suis assez surprise de voir que vous êtes très nombreuses en fait à être dans mon cas. Et c'est vrai qu'ASOS a tendance à faire de très belles robes de maternité, et ce qui est cool, c'est que généralement, quand ils font des robes maternité, ils les font aussi dans la catégorie classique, dans la catégorie curve, dans la catégorie grande, dans la catégorie petite. Ils ont tendance à, en général, à les décliner. Donc là, j'ai vu cette robe-là, j'ai eu un coup de cœur dessus,
Ils l'ont sorti dans la catégorie maternité et dans la catégorie curve. Quand j'ai vu ça, je me suis dit bon bah j'attends un petit peu. Ils vont certainement la sortir dans la catégorie petite ou dans la catégorie classique et là je l'achèterai. J'ai attendu peut-être pas loin d'un mois. Je me suis rendue à l'évidence au bout d'un mois en me disant que non, elle allait pas sortir dans la catégorie classique. Donc j'ai tenté de l'acheter dans la catégorie femme enceinte. J'ai pris du 36. 36 c'était une catastrophe au niveau de la poitrine. Bah, encore un problème, même pas possible de le fermer et tout. Donc je l'ai renvoyé, j'ai pris le 38, ça va beaucoup mieux, même au niveau de la longueur en plus c'est pas mal. Faudra juste que je fasse peut-être un petit point là pour que ça fasse un peu moins femme enceinte. Mais je l'adore, elle est vraiment trop canon, regardez-moi ça franchement. J'ai acheté ce sac là chez Pull&Bear et en fait il est personnalisable. Donc j'y ai fait graver Gigi. C'est vrai que vous êtes quand même très nombreuses à penser que Gigi c'est mon surnom. Alors que pas du tout, mon surnom c'est Juju, c'est comme ça que tous mes proches m'appellent, mais c'est pas du tout Gigi en fait. Gigi c'est simplement parce que je m'appelle Justine et que mon nom de famille commence par un J, c'est mes initiales, et voilà je trouvais ça trop cute, on peut y mettre 2 lettres. Ce que j'ai adoré sur ces paniers, c'est que ce soit avec des... Enfin vous savez, à bandoulière comme ça, vraiment ample. Pour une fois c'est pas un petit panier qu'on doit absolument porter à la main, ou alors un gros panier avec des grosses anses, mais on peut vraiment les porter en bandoulière comme ça. J'allais oublier, j'ai aussi acheté ces lunettes là sur le site Pull&Bear et je les aime trop. Voilà. J'aime trop en fait la forme sur le côté, qu'elle soit assez large comme ça, un tout petit peu arrondie. On va terminer ce haul avec 3 articles qui viennent de boutiques indépendantes. Le premier qui vient d'une boutique indépendante qui est à Saumur, donc à côté de chez moi. Je vais vous donner par contre le nom, enfin la marque du modèle, puisque je pense que grâce à ça vous pouvez peut-être le retrouver ailleurs. Cette robe là c'est la marque Peace and Love, et je crois qu'il y a une autre robe qui vient de cette marque là, j'ai pris une taille SM, elle est toute satinée comme ça. Et enfin pour terminer, j'ai acheté sur un site en ligne qui s'appelle Ma Chic Boutique, ma boutique chic, je sais plus du tout. J'ai acheté 2 robes comme ça, sachant que celle-ci, quand je l'ai reçue j'étais un petit peu déçue, et finalement, bah c'est celle-ci que je préfère. Et celle-ci, j'ai du mal. Je l'ai quand même gardée parce qu'en l'essayant, bah malheureusement je l'ai abîmée parce que c'est quand même des matières assez fragiles. Mais si je l'avais pas abîmée, je l'aurais renvoyée en fait, hein, parce que je sais pas, je trouve que ça me ressemble pas trop finalement. Pourtant j'adore la couleur etc, vous le savez, j'adore les robes longues. Je sais pas si c'est la coupe qui me ressemble pas trop, si c'est les formes, enfin les motifs sur la robe, je sais pas, mais quand je la porte je me sens pas moi-même, c'est hyper bizarre. Je sais pas si je vais la garder, si je vais la revendre, si je vais la donner à quelqu'un autour de moi, genre j'en sais rien. Mais je suis un petit peu déçue finalement de l'avoir achetée parce que, enfin j'aime beaucoup les couleurs, mais je sais pas, moi il y a un truc vraiment qui me dérange sur cette robe. J'en ai terminé pour ce petit haul, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser, soit dans les commentaires, mais surtout, comme je vous le dis toujours, n'hésitez pas surtout à me poser la question sur Instagram, puisque je suis une très mauvaise élève avec les commentaires sur YouTube, je suis vraiment désolée, je vais le répéter à chaque vidéo je crois, mais c'est comme ça vous permet de savoir que si vous voulez me contacter, faites-le sur Instagram et pas sur YouTube parce que voilà, je suis nulle. Je m'arrête là, je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each